Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du tome 1 d'Influenceur. Ce fameux fan manga, regardez qu'on m'a envoyé, incroyable, de Fumigen H, donc honneur à lui. Oui, j'ai lu le premier chapitre, incroyable les amis, plutôt premier tome. Les dessins sont plutôt très beaux et surtout il y a une très belle histoire, donc je vais spoiler comme un bâtard évidemment. Si tu veux en apprendre plus évidemment sur ce fan manga, je t'invite à contacter Fumigen H directement sur Instagram ou sur Twitter ou sur un des réseaux sociaux où tu lui laisses un commentaire sur sa chaîne YouTube. Donc Fumigen H, honneur à lui qui nous fait également découvrir tout un univers des influenceurs parce que lui il est créateur de contenu et il est plus ou moins dans le milieu, donc il s'y connaît. Et là on a vraiment un fan manga qui s'y prête vraiment parce qu'on a un connaisseur en plus dedans. Et donc même je dirais qu'à travers la lecture de ce tome 1, on pourrait même se dire que est-ce que ce serait pas un peu autobiographique par rapport à Fumigen H? Est-ce que de par son expérience, de par son parcours, est-ce qu'il ne serait pas en même temps en train de nous retraduire ce qu'il a vécu et en même temps il nous plonge dans un futur alternatif où les écoles, du moins les influenceurs prennent de plus en plus de pouvoir et deviennent vraiment les leaders dans le monde, qui ont ce pouvoir médiatique qui commence à être extrêmement puissant et qui dépasse ceux des médias. Bon, je spoil, hein, évidemment, c'est ça le synopsis. C'est que désormais, les influenceurs, créateurs de contenu ont tellement de poids sur la société d'un point de vue médiatique qu'ils deviennent plus importants que la télé, que les médias classiques, les journaux, etc. Et du coup, il y a carrément des écoles qui se créent pour former des influenceurs. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe déjà dans le monde actuel. Bon, évidemment, c'est pas totalement ce qui se passe puisque les influenceurs n'ont pas un tel pouvoir encore. Mais on voit peu à peu qu'il y a des écoles qui ont voulu essayer de créer quelque chose autour, de former des gens. Mais évidemment, ça a bidé. C'est pas encore là vraiment. Il n'y a pas encore le secret décrypté de comment devenir un grand influenceur. Mais en l'occurrence, là, on te plonge dans un univers d'influenceurs où il y a carrément des écoles. Donc, à travers ce fan manga, tu vas pouvoir peut-être découvrir des astuces d'influenceurs pour pouvoir promouvoir ta chaîne, pour pouvoir promouvoir tes réseaux sociaux dedans. Et c'est très intéressant parce qu'il y a déjà quelques petites astuces dedans. J'ai trouvé ça sympathique. Évidemment, peut-être que je les appliquerai. Mais au-delà de ça, il y a également une histoire parce qu'on suit 3 jeunes qui viennent de banlieue, donc tu ressens le côté street. Et je pense que peut-être, alors hypothèse évidemment, je ne connais pas vraiment l'histoire de Fumigen H, mais peut-être qu'il vient aussi de la street, tu vois. Donc tu as 3 petits jeunes qui ont ce caractère un peu voyou. Tu en as un, effectivement, qui est surdoué, qui est doté d'une intelligence incroyable, donc il y a des résultats scolaires incroyables. Donc c'est un génie. T'en as un autre qui est vraiment de la street et qui cherche les problèmes. Donc là, tu as ce côté vraiment banlieusard qui est là, qui est décrit. Et le mec, au fur et à mesure de l'histoire, tu comprends pourquoi il a mis lui. Parce que déjà, d'une part, tu peux t'identifier à lui, évidemment. Et aussi, il cherche des ennuis. Et pourquoi il cherche des ennuis? C'est pas bête du tout. C'est qu'il le fait ensuite pour filmer ça en secret et pour pouvoir promouvoir dans les réseaux sociaux. Donc ça déjà c'est très bien joué de sa part. Parce que toi-même tu sais, dès qu'il y a une embrouille, les gens ils arrivent, ils filment et puis tac, ça se met sur Twitter, ça se met sur un autre réseau social et boum, ça commence à faire des vues parce qu'il y a des gens qui vont être, qui vont réagir en fonction, qui vont dire ouais c'est abusé, qui vont être désabusés, voilà totalement. Il y a des gens qui vont réagir. Et il y en a d'autres qui vont être d'accord avec, parce qu'ils vont dire non mais c'est ce qu'il mérite et tout, et du coup la vidéo va se promouvoir. Donc on voit déjà le petit filou qui est là en train de filmer et tout. Mais bref, t'as aussi une fille dedans qui cache plus ou moins ses sentiments, mais qui réagit en fonction des autres, forcément qui se dévoile finalement, parce que tu as ce côté aussi de la société qui te donne cette image de la femme qui doit être réservée, timide, qui ne doit pas être extravertie, etc. Et finalement, tu ressens ce poids de la société sur cette femme qui pourtant est quelqu'un qui est impulsive, on dirait, et qui est capable de venir et qui a bon cœur parce que finalement dans le fan manga là, elle arrive pour aller aider d'autres personnes. Donc tu sens qu'elle se dévoile peu à peu malgré cette contrainte que la société impose aux influenceurs, surtout aux influenceuses. Parce que dans le milieu, toi-même tu sais, déjà dans le showbiz, on s'attend à ce que tu aies tel physique pour qu'on puisse te promouvoir.
et on veut que tu interprètes des rôles particuliers où tu mets en avant tes formes, etc. Donc là, tu sens que dans ce fan manga où on parle d'influenceurs, d'influenceuses, donc tu rentres dans une école, parce que c'est ça le thème d'influenceur, c'est qu'il y a une grande école d'influenceurs très prestigieuse, où il y a une sélection incroyable, où il y a des concours, et qu'il n'y en aura que très peu des candidats qui vont être sélectionnés. Donc là, normalement, il y en avait seulement que 10 qui devraient être sélectionnés. Et bah, tu as cette fille-là qui a été sélectionnée, et on s'attendait à ce qu'elle ait un certain rôle, à une certaine catégorie, enfin voilà. On s'attend à ce qu'elle se plie à la volonté de l'école. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir par rapport à leur entrée dans cette école, comment ils passent le concours. Tu sens que les critères de sélection sont particuliers. Déjà, à peine rentré dans l'établissement, tu sens que déjà l'école est prestigieuse, ils ont de l'argent. Ils ont un système de sécurité qui est hors norme. Ils ont carrément des caméras cachées qui te filment 24 heures sur 24, où que tu sois. Et d'ailleurs, ça va être très intéressant parce que s'ils veulent faire de la télé-réalité ou se servir de certaines images pour faire du buzz, et s'ils veulent cacher des informations également pour se protéger de la réputation de l'école, ils peuvent le faire. Donc c'est très intéressant déjà de base. Ils ont un agent de sécurité là-bas qui t'empêche d'entrer, qui a l'air assez stock, machin. Donc tu sens que tu n'entres pas là-bas comme dans un moulin. C'est la prestigieuse école des influenceurs qui forment les meilleurs influenceurs, qui peuvent changer le monde. Là, ils disent carrément qu'il y a des G20 où il y a carrément des influenceurs dedans, des machins du genre. Donc c'est très bien foutu, très bon scénario. Moi j'ai kiffé et franchement, ça te rappelle aussi, et je sais pas si c'est aussi pour dénoncer, le côté élitiste des écoles. Parce que tu as bien l'impression que dans ces écoles-là, il y a un côté, les fils à papa sont les seuls à rentrer dedans. Et ce qu'on peut voir déjà dès le début, c'est que dans cette école d'influenceurs, dès que tu as les 3 mecs de la street qui arrivent là-bas, bah, ils sont confrontés aux gens des banlieusards, des bobos parisiens qui sont là en train de s'embrouiller. Et tu sais très bien que chez les bobos parisiens, des fois, ils aiment bien aller emmerder les autres petits jeunes, tu vois, les petits délires des bobos parisiens, des fois. Bon, évidemment, quand je dis bobos parisiens, c'est pas tous, hein, évidemment. Je dis ça pour rigoler, à prendre au second degré, évidemment. Mais t'as ce côté, voilà, dispute entre les différentes classes sociales par rapport aux écoles prestigieuses. T'as ce côté-là derrière et t'as aussi finalement un directeur, un sous-directeur qui finalement est plus ou moins, c'était le sous-directeur qui est un pervers. Il faut dire les termes. Déjà lui, ce pervers-là, dès que il est en retard par rapport à sa réunion d'annonce pour les 10 sélectionnés du concours. Mais pourquoi il était en retard? Il était aux toilettes en train de se taper une jeune. Voilà, tu sens que on est quand même comme dans le showbiz. Toi-même, tu sais que bon, dans le showbiz, évidemment, c'est pas partout pareil dans le monde du cinéma quand je dis showbiz. Mais on sait très bien qu'il y a certains réalisateurs qui sélectionnent certaines actrices. Tu veux ce rôle? Donc viens me voir dans mon bureau. Je vais te faire un entretien particulier, tu vois. Donc là, on voit que le sous-directeur, il en profite. Et que derrière ce côté vice, parce que lui, en fait, il s'en fout complètement de ce monde d'influenceurs et tout, bah, il en profite, il se tape des meufs, et il arrive en retard, il se permet des choses. Et tu sens même dans son regard, parce que le mec, l'un des trois héros, va le détecter, il a aussi ce côté pervers du sens, il est sadique. Il aime bien voir dans ton regard la désillusion de devenir une star. Il aime bien faire souffrir les gens. Et c'est ça qu'il a fait en fait à l'un des 3. Il a dit, voilà, les 10 sélectionnés, c'est eux. Toi, t'es pas pris, donc voilà, on coupe votre groupe en 2. Donc toi, tu peux rentrer chez toi et les 2 autres sont sélectionnés, tu vois. Et après, finalement, il va le rappeler en particulier et dire, ouais, bon, cette année, on va faire une exception. Voilà, toi, tu seras pris quand même dedans. Après, voilà, il y a un petit scénario derrière. Il y a des embrouilles entre différents étudiants, surtout entre les bobos parisiens. Et tu vois que finalement, ceux de la street, c'est ceux qui restent les plus humbles et qui viennent en aide aux autres, finalement. Ils voient que le fort profite de sa puissance pour asservir le faible. Et là, ils arrivent, ils font arme et laissent-les tranquilles et tout. Et tu vois aussi que dans ce milieu assez requin, il y en a qui sont prêts à tout pour réussir et qui sont prêts à renoncer à leurs valeurs, à leurs propres principes pour monter et qui se soumettent carrément aux autres. Et carrément, t'en as qui font des crasses et tout. Donc, très intéressant d'avoir ce point de vue-là dans Influenceur, fan manga à découvrir auprès de chez Fumigen H.
honneur à lui de nous faire kiffer avec ça, ses créations, et dessiné par Draw Never Die. Voilà, Draw Never Die. Dessiner, jamais mourir. Voilà. Donc, très beau dessin. Donc voilà, on va voir s'il y aura une suite. Mais en tout cas, le tome 1, j'ai bien aimé. Et voilà, je vous donne mon ressenti. Moi qui suis créateur de contenu, je me suis senti impliqué dedans. J'ai réussi à m'identifier au personnage. Et je trouve que cet univers, cette ambiance d'école, d'influenceurs, c'est quelque chose vers quoi on peut tendre, hein, tout simplement. Parce que là, on a des écoles de commerce, on a des écoles, je sais pas, d'informatique, d'avocat, de juridique ou je ne sais quoi. Peut-être qu'un jour, on aura une école d'influenceurs, tout simplement. Parce que les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'importance au sein de notre quotidien. Et pourtant, ce n'est pas si important que ça, hein, au final. Mais bon, il y en a qui en font quand même leur métier. Et c'est pas des métiers qui ne te rapportent pas beaucoup d'argent. Il y en a certains, le top numéro 1, Squeezie, tout ça, ça rapporte vraiment beaucoup. Hein. Tu sens que le mec, il est millionnaire. Donc voilà, donc s'il y a du fric à se faire dedans, donc forcément, il y a des gens qui vont pouvoir former d'autres personnes. Donc forcément, ce seront des écoles qui vont devenir prestigieuses et gagner beaucoup d'argent, comme on peut le voir. Et forcément, tu auras un côté... voilà, requin, un côté plein de gens vont faire des concours pour essayer de s'en sortir dans ce milieu et de sortir de la masse. Donc on aura droit à des coups d'enfoirés, on aura le droit à plein de péripéties. Et c'est pour ça aussi qu'il y a 3 personnes de la street. On a le point de vue de celui qui vient de rien. Et c'est intéressant aussi parce que moi, Fumigène H, finalement, on est, je pense, évidemment, des gens qui viennent de rien. On n'a pas été, voilà, on n'est pas des fils à papa, on n'est pas fils d'influenceurs, on n'a pas déjà des contacts, on n'a pas des publicités comme ça qui sont balancées de nulle part pour nous faire réussir. Non. Mais bref, voilà. Donc n'hésitez pas à contacter Fumigène H. Super fan manga que j'aime bien pour l'instant, tome 1. Et également disponible sur Manga Draft. Voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.